Coucou, c'est Cathy. Donc je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo en partenariat avec Coco Rosa. Le code promo c'est CathyChou2. Donc je vous remontre, il y avait les dies avec la cafetière, la petite tasse. Il y a le dies pour les sachets. Je vous ferai un autre tuto pour les sachets. Et le dies pour la petite boîte. Voilà. Donc, il vous faudra le dies. Ensuite, j'ai coupé un petit morceau de rhodoïde pour la petite fenêtre. Je le laisse dans le sachet pour dire qu'ils ne prennent pas trop la poussière. Et voilà, donc là on va faire nos petits plis. Et on la décorera. Donc là c'est avec une collection de papier Shabby Art Boutique. J'avais pas vu qu'il y avait des trous dans celui-là. Ben non, je sais pas pourquoi là il y a des trous. Hop. Ah mince, c'est pour la fenêtre. Bon, c'est pas grave, tant pis. Alors, on va marquer nos plis. Pour construire la petite boîte, vous allez voir, c'est assez simple. Donc là, pareil, on essaye que ça soit droit. Hein. J'ai pas pris du papier très épais, vu que c'est du papier que j'ai imprimé, ça doit être du 200 grammes. Mais bon, pour une petite boîte comme ça, ça devrait le faire. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je suis désolée, hein, il y a encore du bruit en ce moment sur mes vidéos. Mais c'est tous les week-ends pareil, toute la semaine. Donc c'est ça où je vous fais pas de vidéo. Et comme j'ai pas pu vous en faire pendant un petit moment, là j'essaye de prendre le temps de faire un petit peu. Voilà, donc tous les plis sont faits. Avant, je vais coller la petite fenêtre. Comme ça, ça sera fait. Donc, je vais prendre le plus fin, c'est celui-ci. Hop, mes petits ciseaux. Je dois en avoir du plus fin, mais je ne sais pas où je l'ai mis. Alors, ce dies va avec la Big Shot, par contre, avec celle de Action, ça passe pas, il est vraiment tout juste. Donc, je préfère vous le dire. Mince, je fais des bêtises. J'ai pas fait droit. Ça m'agace, ces bruits comme ça tout le temps. Alors, je regarde si ça filme encore. Oui. Peut-être que vous l'entendrez pas, avec un peu de chance. Qu'est-ce que c'est électrique ces petits trucs là? Hop. Voilà. Donc je récupère mon petit rhodoïde.
Voilà, comme ça on a notre petit rhodoïde de fait. Donc maintenant, voilà. Donc je vais en mettre. Je vais mettre du scotch double face. C'est plus rapide pour la vidéo. Autrement, avec de la colle, ça va parfaitement. Là, je vais en mettre un petit morceau pour coller les deux. Voilà. Donc le thème, c'est l'automne. Je sais pas encore ce que je vais faire comme déco, mais on verra bien. Donc là, voilà. Hop. Je suis désolée, ces derniers temps, j'ai vraiment pas eu de temps. Et comment? Bon, là, j'en ai pas plus parce qu'il y a toujours mes calendriers de l'Avent. Mais bon, j'ai des engagements. Donc, il faut que je les tienne. Voilà. Alors, on va commencer par coller nos petites languettes là-dessus. Donc, on va les retirer. Hop. Donc, on essaye de s'aligner pour que ça soit bien droit, hein, tant qu'à faire. L'avantage, c'est qu'avec le double face, ça va coller tout de suite. Voilà. Voilà. On fait pareil pour ces côtés-là. J'ai mis le rhodoïde avant parce que je trouve que c'est plus pratique tant que c'est bien à plat. Voilà. Mince, je vais y arriver. Oui. J'ai fait 2 vidéos ce matin. Une là. Je pense que l'autre, je la ferai pas demain matin parce que j'aurai pas le temps. Et disons que j'ai plus que 2 jours pour scraper par semaine. C'est pas énorme. Donc là, je frotte quand même pour que ça adhère bien. Même si je sais que ça va coller comme ça. Donc on va d'abord enlever, j'espère que vous voyez, la première languette, hop, pour dire de, voilà, et ensuite on enlèvera celle-ci pour coller. C'est pas évident à vous montrer, mais je pense que vous avez compris, hein. Les plis sont vraiment bien faits et
Enfin, ça va tout seul, quoi. Après, c'est vrai qu'elle est petite. Mais bon, quand je vois que tout le dies ne rentre pas dans la Big Shot normale, je me dis que... rentre tout juste dans la Big Shot. Je me dis que... comment? Pour une grande boîte, il faudrait la A4 et comme je ne l'ai pas, ça peut pas le faire. Voilà. Donc déjà là, notre boîte est terminée. Rien ne nous empêche de faire un petit fond par la suite, chose que je ferai. Donc, je vous montre. Voilà, la boîte est fermée. Bien sûr, il y a un petit souci là. Comment ça se fait? Hop, je vais réessayer. Ouais, c'est bon. Voilà, la boîte est fermée. On peut mettre un petit ruban si on veut. J'ai du ruban beige, pourquoi pas. Hop. On va essayer celui-là. Il a l'air d'être de la même couleur. Hop. Il y a un petit bout de scotch. Il n'y a pas besoin d'en prendre énorme. Hein. Hop, je vais mettre ça là. Donc le scotch, on va le mettre là. On essaye de le centrer. Je vais peut-être mettre un peu de colle bleue. Je vais m'en sortir. Déjà, on va le plier comme ça. Voilà. Et voilà. Comme ça, on sait qu'il y a le petit... décidément, hein, ça veut pas. Je vais recouper un petit peu là. J'ai l'impression que ça gêne un peu. Hop. Et hop. Vous voyez, c'est pas sorcier à faire. Hein. Bon, c'est bon, 13 minutes. Je regardais. Voilà, ça va quand même mieux. J'ai pas dû bien marquer mes plis. Après, vous pouvez l'ancrer si vous en avez envie. Bon, je ne pense pas. Donc voilà la petite boîte de fête. Bon. Maintenant, qu'est-ce que je vais mettre comme déco? Alors, ça c'est un petit bouquet. Je me demande si je vais pas le mettre là. Je pense que si. Et dans le bas, alors je sais pas si je fais ça. J'avais envie de la décorer un peu. On mettrait bien la rose. Voilà. Une feuille et... Allez, on va faire ça. Donc pareil, je vais peut-être sceller avec ma boule mon cacahuète. Tu sais ce que tu veux, Nénette. Je trouve que ça accentue leur effet 3D. Donc voilà, je vais prendre un peu de scotch 3D pour mettre derrière ça.
Alors, on va commencer par le bas. Normalement, le scotch 3D tient bien. Hein. Alors, par contre, là, j'en ai pas mis. Je vais en mettre juste en dessous du bouton de rose, mais pas sur le reste. Hop. Le reste, je pense que je vais mettre de la colle normale. Alors, pour pas que ça déborde, je préfère frotter un petit peu. On essuie les mains. Voilà. Après, on n'est pas obligé de la décorer, hein. C'est parce que moi, j'aime bien, mais c'est pas une obligation. Elle est trop mignonne, cette petite déco là. Et celui-ci qu'on va coller comme ça. Je pense que ça peut dépasser, c'est pas gênant. Par contre, je vais mettre de la colle là. Hop. Mais pas à l'extérieur. Voilà. Ben voilà. Et là, ben, on pourrait mettre automne. Je pense qu'on va mettre automne. Et par contre, là, je vais pas le... Je vais juste l'embosser avec la boule. Mais je vais pas le mettre en 3D. Comme ça, les décos là, ils ressortent mieux. Hop. Je vais encore avoir les doigts tout noirs. Voilà pour ce petit tuto avec ce dies. J'espère qu'il vous aura plu. Ah oui, il y avait un fond à mettre. Alors le fond, il faut qu'il mesure 6,3 sur 5,2. 6,3 sur 5,2. On va mettre un petit Vichy rose. Hop. Voilà. C'est vrai qu'autrement ça fait pas joli, on voit les... Ah. Oh, ça va. Voilà. Pour notre petite boîte. Bon, par contre, celle-ci, elle s'ouvre. J'en avais fait une là. Bon. Elle s'ouvre pas facilement, vous voyez. Hop. Celle-là, elle est plus rigide. Mais voilà ce que ça peut donner. Après, on peut remettre une bande de papier là pour consolider celui-là. Et ça fera l'affaire. Mais pour y mettre des petites choses, des petits embellissements, regardez, hop, je trouve que ça fait joli.
Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos. Je vous mettrai tout ce qu'il faut. Le code c'est Cocorosa. De Cocorosa, c'est Catichou 2. C'est Cocorosa. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous la remontrer de tout près. Moi, je la trouve très jolie. Vous voyez? Sur le thème de l'automne. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vous fais de gros bisous. À bientôt.